Et oui, la question se pose parce que quand on regarde les virages, par exemple, sur les derniers matchs de l'OM, il n'y a pas que Garcia qui prenait cher, entre guillemets. Il me semble que Jacques-Henri Hérault a eu droit à des banderoles, que Franck McCourt a eu droit à des banderoles. Il me semble que Andoni Zubizarreta a un rôle très contesté, que ce soit en interne. Romain Herring aussi a eu droit à des banderoles. Ah oui ? Ouais, en bas à gauche. Ah, tu me la montreras, parce que ça serait un honneur. Oui, merci Romain. Du coup, est-ce que ça change tout, ce départ de Garcia, selon vous, Robin ? Alors, est-ce que pour toi, ça suffit ? Voilà, ils ont viré Garcia, ils vont partir sur un nouveau projet. Non, ça suffit pas, parce que c'est pas un homme qui faisait les résultats qui étaient comme ça. Forcément, tout le monde se rend compte que c'est pas lui qui jouait, c'est pas lui qui a recruté, même s'il a recruté en partie, il y a quand même des gens qui ont validé ce qu'il a fait. C'est pas lui qui fait l'échec. Non. Je me dis que même le trio aurait dû partir au final. Ça faisait, le boys band, ils s'en allaient, ils allaient danser ailleurs. Et c'était parce que là, on se dit, lui, il est parti. Mais qui va le remplacer si c'est encore pire, moi, ça me suffit pas dans le sens où Hérault est quand même bien responsable du truc. Surtout que hier, il a quand même dit qu'il regrettait pas la prolongation de Garcia. C'est de la com. Ouais, mais moi quand j'entends ça, en plus je suis dans la com. Mais dans le fond, il regrette. T'imagines dire je regrette. Oui, il pas parler, Garcia. Il peut pas en parler. On lui pose la question. Il peut dire c'était une décision à un moment. C'était une décision à un moment et aujourd'hui les choses ont changé. C'est plus ou moins ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin d'avoir sa réponse. Je ne regrette pas. C'est vraiment les gars, moi j'ai fait ça. C'est moi le boss. Rudy Garcia à côté de toi. Tu te vois dire je regrette. L'autre il va te regarder, il va dire finalement l'accord à l'amiable. Il a bien éludé la question à Romain pour tout ce qui est l'indemnité. Pourquoi il a pas éludé ça là ? Il pouvait dire ça s'est passé un moment où je pensais que c'était un moment opportun. Aujourd'hui, ça l'est plus. Jérémy, je sais pas. Tu penses quoi de tout ça ? Est-ce que ça suffit pour toi ? Tu te dis, allez, on tourne la page. C'était suffisamment difficile comme ça. Ça dépendra du coach. Parce que si c'est pour refaire comme Garcia, tu as les pleins pouvoirs dans le recrutement, il n'y aura pas de changement. Après, si on part sur un coach qui s'occupe que du terrain et qu'on donne du coup du pouvoir à Zubizarreta et qu'enfin on va le découvrir comme recruteur, directeur sportif, ça peut-être avoir du changement. Tiens, on a des messages sur Facebook qui parlent aussi du président Hérault. On va voir, justement, tu parlais de Zubizarreta, on va voir ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault sur le rôle de Zubi à partir du départ de Rudy Garcia. C'était en conférence de presse, c'était hier, et c'était la fameuse conf de départ de Garcia. Andoni Zubizarreta poursuit sa mission à l'Olympique de Marseille. Il y aura évidemment des ajustements, des changements pour rebondir et repartir dans un nouveau cycle. Et on fera le point là-dessus dans quelques temps. Jacques, comment tu perçois cette déclaration sur Zubi ? C'est-à-dire que maintenant, il va peut-être travailler, peut-être. C'est ça les changements ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a du changement maintenant. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, autrement, il aurait dit à partir de maintenant, ça sera comme d'habitude. C'est-à-dire que ça ne change rien. Donc maintenant, il va peut-être exister. Peut-être. Voilà, peut-être. C'est pas sûr. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit là hier soir. Enfin, hier après-midi, pardon. J'aurais aimé le voir aussi. Ouais. Malheureusement, il ne pouvait pas. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y avait un concours de pétanque. C'est à Chopi. Non, mais le problème, c'est ça. J'aurais aimé quand même qu'il soit là. Il y a concours de vannes aussi là. Pardon, Non, mais j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. C'est pas qui a fait la meilleure d'ailleurs. Un sondage. J'aurais aimé qu'il soit là parce que justement, il aurait pu aider Hérault dans certaines de ses réponses et compléter certaines de ses réponses, par exemple sur le coach, sur l'avenir. Et il était où ? C'est vrai que... Moi, ça m'a gêné qu'il soit pas là. Quand je l'ai pas vu, je me dis peut-être qu'il va annoncer autre chose. Mais les amis, mais on l'a jamais vu. Tu vas pas le sortir du chapeau maintenant. Mais voilà. Ils se sont présentés. On parle de com, ils se sont présentés en tant que trio. Et c'est vrai qu'il y avait un membre du trio qui était on sait très bien comment ça s'est passé. On n'est pas dupe depuis longtemps. C'est comme ça. On sait que c'est tous les deux qui ont tout fait, qui ont tout choisi. On sait que Rudy Garcia, ce qu'il a fait, on le sait. On l'a dit à plusieurs reprises. Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que nous, on n'a pas dit de bêtises. C'est tous les deux. Ils ont fait des bêtises. Après, changer tout. Pourquoi pas ? Oui, mais si je me fais venir un autre Jacques-Henri Hérault et qui met encore tout ce qu'il a appris en 2 ans, parce que malgré tout, il a appris de ses bêtises, et s'il vient un nouveau de Disney, de machin, de je sais pas où, et qui viennent encore apprendre, je vais perdre encore 2 ans, je préfère avoir un Jacques-Henri Hérault qui a appris de ses erreurs certainement, qui va plus les reproduire. Le peu qu'il a appris, il l'a appris. Donc, je suis pas en train de défendre Jacques-Henri Hérault. Sur Zubi ? Zubi, je sais pas, c'est un fantôme. Jérémy, et puis Romain. Au centre de formation, il y a du travail et tous les entraîneurs sont en fin de contrat. Il y a plein de choses à faire. Et ce qu'il a fait, moi, j'ai pas entendu qu'il y a eu des changements d'entraîneur. C'est une catastrophe. Voilà.
19 après, qui descendent. Alors après, ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on prend je veux pas défendre le bilan, pareil, hein, je suis pas là pour défendre le club, mais il y a les 19 qui descendent, donc on entoure en rouge comme ça. On en a eu ce truc-là sur le plateau lundi où on nous dit regardez les 19 ils descendent, mais est-ce que les 19 c'est vraiment une priorité par rapport aux 17, par rapport à d'autres choses, enfin dans les catégories. Mais c'est l'équilibre de ton club. On a l'impression que les U19 c'est l'équilibre de ton club. Mais oui, mais c'est très important parce que la qualité des 19, elle te permet d'avoir de la qualité en CFA et la qualité de la CFA. Ouais, mais Jacques, la politique du club actuellement, c'est les 17, ils sont très forts et c'est important qu'ils restent en 17. Les meilleurs 19, ils jouent en National 2. Hein. Donc au final, les 19, c'est pas ton équilibre. Non, mais pour information, tous les clubs vous font ça. pensez qu'il y a dans les 19, il y a 18-17 ? Non. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il y a beaucoup de 17, mais tous les clubs font ça. C'est pas ça qu'on dit. Je dis que dans les 19, il y a des 19, mais que les meilleurs 19, ils sont en N2, ils sont pas en U19. Oui, mais il t'en reste un peu quand même. T'en reste un peu, mais ils sont pas bons. Ceux qui restent, ils sont pas bons. Justement, et pourquoi c'est bien ça qu'ils soient pas bons. Dans l'absolu, de toute façon, il faudrait être premier partout, dans toutes les catégories jeunes. Sinon, on te demande pas d'être premier, on te demande d'être maintenu. Tu te rends compte que tu as Istres qui est en 19 nationaux, et nous, 17 nationaux, 19 nationaux, Istres. Et toi, tu es l'Olympique de Marseille, tu ne vas pas avoir les 19 nationaux. Je suis pas en train de te dire que c'est génial. Je suis en train de te dire qu'en ce moment, on oublie quand même qu'on a 2 joueurs formés au club dans l'équipe. Dans l'équipe type, on va dire, dans les 15, et que ça, du coup, on l'oublie alors que c'était une requête qu'on avait depuis des années. Enfin, j'ai pas l'impression que Lille, il y a des joueurs, il y a des Lillois dans l'équipe, dans les 15, dans les 20, dans les 30. On a l'impression qu'il y a quand même des jeunes prometeurs qui arrivent derrière. Et ça, on l'a jamais eu. Donc c'est vrai que de souligner comme ça, effectivement, il y a tout le monde qui sont en fin de contrat. Effectivement, il y a des choses. Ouais. Moi, je suis pas pour répondre à ta question initiale sur le projet. J'ai envie de te dire, pour moi, et je l'ai dit en première partie, Jacques-Henri Hérault a très bien géré. Voilà, bravo président, bravo, je le dis, caméra 12, bravo président. Pour moi, le timing du départ de Garcia est super bien géré parce que j'ai vécu le départ par exemple de Didier Deschamps, parce que j'ai vécu Marcelo Bielsa et son départ à la première journée avec des entraîneurs qu'on sonde au cas où, et puis voilà, j'ai vécu des chaos. Là, pour moi, c'est bien géré, bravo. Par contre, c'est 10% du boulot. Voilà, parce que derrière les 90 autres %, c'est le nouveau coach. Et le mercato. Donc tout dépend de ça. Si tu vires Garcia dans les temps pour prendre Hervé Renard, j'ai rien contre Hervé Renard, j'ai vu son émission au vestiaire et franchement quand tu m'as parlé de sa vie professionnelle, il m'a touché. Mais je ne veux pas comme entraîneur de l'OM. Voilà. On verra, on va parler des entraîneurs juste après. Bravo pour la gestion de Garcia, mais il faut que ça serve à prendre un gros coach. Voilà, c'est tout. On reste sur Zoubi avec la question de Romain Fosséen, c'est ni toi ni moi, et pourtant c'est Romain et c'est Fosséen. Un nouvel entraîneur peut-il remettre en question le rôle de Zoubi ? Alors je comprends pas, des infos là-dessus. Des infos et après on a le je comprends pas donc. Non mais vraiment là-dessus ça a été déjà défini. C'est-à-dire qu'on a dit avec Zubizarreta, il y a eu des réunions et sur la nouvelle organisation du club. Si le nouvel entraîneur qui arrive dit moi je veux pas de Zubizarreta dans mes pattes, je veux il va voir les matchs de la CFA s'il veut, des U19, il passe quelques coups de fil pour m'aider si besoin, mais voilà, c'est moi qui décide. C'est pas lui, c'est à lui de s'adapter et entre guillemets Zubizarreta, ok, pas de problème, je m'adapte. Donc c'est en fonction. Et selon l'entraîneur, il peut aussi décider de travailler en collaboration. Bien sûr. D'accord, Romain. Donc je comprends encore moins du coup parce que. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Parce que déjà je comprenais pas, mais là je comprends encore moins. Pour moi, c'est lui qui doit choisir l'entraîneur. Oui. Donc du coup, forcément, moi c'est celui qui doit choisir l'entraîneur qui doit s'adapter à celui qui non. Il doit choisir un entraîneur avec qui il va dire on va collaborer sur des postes et pas sur des noms de joueurs, mais plus sur des profils que sur des noms. Alors là, on a Strootman et compagnie. Du coup, est-ce qu'il peut remettre en question ? J'espère pas, puisqu'il doit le choisir. Alors, juste Romain, dans l'équipe, c'était hier ou avant-hier, il glissait beaucoup de noms, les pistes, les shortlists, les machins. Et à la fin, il y avait quand même Andoni Zubizarreta a proposé plusieurs coachs espagnols à la direction. 3 petits points, sans plus de détails, sans les noms. Mais voilà, Zubizarreta a quand même fait des propositions de coach. On verra quand le coach de l'OM sera choisi. Quand l'OM a recruté, il a fait aussi des propositions de joueurs. Bon, après, pas de chance, ces joueurs avaient déjà signé dans d'autres clubs. Après, on ne sait pas. Ça se trouve, l'entraîneur choisi, il sera validé aussi par Zoubi. Je le connais pas. Mais franchement, ce qu'ils font subir à la sortie de l'Olympique de Marseille, je sais pas où il ira un jour, cet homme. Mais franchement, c'est scandaleux. Je te le dis. Tu le prends en tant que directeur sportif, tu viens, tu fais rien. Non, mais
mais là tu choisiras pas. Ah d'accord. Là, s'il vient celui-là, tu choisis. D'accord. Lui il s'adapte quoi. Donc. Ok. On va payer, hein. Tu sais ça. Oui, mais d'accord. On va juste. C'est pas normal. C'est dommage d'avoir un directeur sportif si pour pas à un moment donné, voilà, tu es quoi, directeur sportif. Ok, Jacques. On va conclure avec une petite vidéo. Tiens, c'était une question sur l'avenir de Jacques-Henri Hérault. Voilà, puisque elle a été évoquée cette question. Voici la réponse du président de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il y a eu une réponse à cette question, mais en tout cas, je t'invite à poser la question au propriétaire de l'Olympique de Marseille. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'invite à demander au propriétaire de l'OM. C'était est-ce que vous avez été conforté? Est-ce que vous allez être là cette saison? Quel est votre avenir? Et ça, tu sais très bien, et ça, on en revient, on en a parlé plein de fois. Quand tu es président délégué, c'est pas ton argent, c'est-à-dire qu'il y a un actionnaire. Tu sais très bien que là, si sa réponse, il était à parader un peu, à dire non mais attendez, j'ai été conforté ou quoi que ce soit, tu en as combien qui auraient fait copie vidéo, envoie à l'actionnaire en disant il a dit ça, de tous ces mecs qui espèrent prendre son poste. Non, bien sûr. Ouais, mais attends, très compliqué. c'est jamais fini, ça, c'est pas possible. C'est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ouais, tu l'as vécu à un moment avec donné, Dreyfus. tu dis oui, on a discuté ensemble, effectivement, il m'a repositionné, il n'y a pas de problème, je vais continuer la saison prochaine. Si ça lui convient, je continue. Mais ça a été le cas, il l'a dit, Marco, mais il a par contre, déclaré. moi, ce que je Vas-y, ferais, Jérémy. je mettrais un conseiller du président. À Lyon, tu as un conseiller, tu as la com, tu as Gérard Roulier. Tu prends la Juve, tu as Pavel Nedved. Mais est-ce que c'est pas Zoubi finalement ça? Le conseiller Non, lui, je pense qu'il a que le un vrai conseiller, un conseiller, c'est quelqu'un qui connaît très bien le club et qui encadre Jacques-Henri Hérault. Parce qu'il n'est pas du foot, lui, de base, mais quelqu'un qui n'est pas président, mais qui le conseille Là, c'était surtout. Rudy Garcia, tu vois, il connaissait. Ah, mais lui, c'est le terrain. Non, mais c'est une idée, hein. Mais C'est une idée. moi, je prendrais un conseiller, par contre. Oui, mais ça, c'est. Quelqu'un qui a une histoire avec l'OM, qui connaît très bien le club. Messieurs, Tu as des idées, tu as des noms? Jérémy Bon, dit- pour moi, l'idéal, ce César. serait Eric Dimeco, mais après, bon. Alors, il a eu ce rôle, hein. Rappelons qu'il a Parce été qu'il a ce directeur caractère, sportif. il a tout. Ça s'est pas bien Non, passé. Big Bay, pour lancer sa carrière d'entraîneur, il commence en conseillant. Peut-être quelqu'un qui connaît le club, qui a marqué, mais qui du foot. Bon, on verra, mais c'est une idée en tout cas. On va passer justement au dossier de l'entraîneur parce que on le sait maintenant, ça ne sera pas Rudy Garcia et le poste il est toujours libre, il est toujours vacant et il va falloir trouver l'homme idoine pour continuer le Champions Project à l'OM.